Picasso, Rodin, deux géants réunis pour une double exposition événement. Une fois n'est pas coutume, nous vous emmenons aujourd'hui dans deux musées à Paris, au musée Rodin et au musée Picasso. Deux lieux pour accueillir deux génies qu'une génération sépare, deux précurseurs qui ont ouvert la voie à la modernité dans l'art. Alors, avis aux sceptiques qui ne voient pas de lien particulier entre Auguste Rodin et Pablo Picasso, leurs deux musées parisiens prennent le pari de nous faire changer d'avis avec une relecture croisée de la création de ces deux géants. C'est ainsi que nous pénétrons dans la cour de l'hôtel Biron, accueillis par les bourgeois de Calais de Rodin, qui semblent donner la réplique aux baigneurs de Picasso. Énigme pour certains, évidence pour d'autres, il s'agit ici d'aborder la question de la représentation, celle des émotions qui animent l'humanité. Passion, violence, amour, une des plus belles pièces de cette exposition est certainement la tapisserie monumentale de Guernica de plus de 7 mètres de long, réalisée par Jacqueline Delabaume à la demande de Picasso lui-même et confrontée ici à la porte de l'enfer de Rodin. Deux visions de la destinée humaine radicalement différentes par la forme, mais qui se rejoignent par leur message. Autre icône évoquée ici, l'incontournable baiser de Rodin qui prend un tout nouveau sens en regard de l'interprétation plus charnelle et sauvage du maître espagnol. La promenade se poursuit au musée national Picasso dans un dialogue secret sur leur processus créatif, ici, dans ce somptueux hôtel particulier du XVIIe siècle qui n'est autre que le musée détenant la plus large collection d'œuvres de Pablo Picasso au monde. Alors qui dit processus créatif dit évidemment atelier. Ne vous étonnez donc pas de découvrir de nombreux plâtres comme pièces représentatives de la pensée créatrice de l'artiste. Si certains peuvent se sentir perdus devant des rapprochements formels parfois déroutants, d'autres percevront que nous sommes ici dans un laboratoire des formes, un lieu où la création bouillonne, remplie de fragments sans cesse recomposés, faisant des œuvres inachevées, des illustrations de l'impulsion créatrice. La pièce maîtresse de cette exposition est sans doute la venue exceptionnelle d'un penseur de Rodin, mis en regard de la grande baigneuse aux livres de Picasso. L'artiste catalan y reprend plus de 80 ans plus tard la même attitude repliée, tout en semblant donner vie à un personnage minéral étonnant. Si les liens entre les œuvres peuvent parfois manquer d'évidence visuellement, c'est qu'il faut aller chercher du côté du geste artistique, dans sa dimension vitale, voire pulsionnelle. Deux artistes qui s'affranchissent des normes en vigueur pour atteindre un art intemporel et qui ne saurait souffrir d'aucune comparaison. L'exposition se veut poétique, révélant des similitudes inattendues. À qui saura les décrypter? Certains pourront regretter une approche parfois un peu pointue qui réjouira assurément les initiés dans la relecture inédite du travail de ces deux génies.